Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout ce que j'espère, c'est que vous portez à merveille. Ce soir, nous allons, comme on l'a fait hier en fait, évoquer un programme de la phase numéro 5, sachant qu'hier nous avons parlé d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, sachant que le replay du coup est toujours dispo sur Twitch, mais n'hésitez pas à aller le voir sur YouTube si vous le voulez. Sachant que c'était sur Ant-Man et la Guêpe Quantumania et que normalement le replay de ce live là devrait être du coup sur YouTube demain soir, pareil à 20 h environ. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé donc une belle journée. Je vous prie voilà, de passer une bonne soirée avec moi. C'est un ordre. Tu es obligé de passer une bonne soirée, sachant que pour ceux qui ne sauraient pas, ce que j'ai dit hier, il y aura beaucoup moins de live sur YouTube. Il y aura plus de live sur Twitch, et notamment ce genre de live où là, on parle de Secret Invasion. Et pour le prochain live, normalement, on devrait parler des Gardiens de la Galaxie volume 3. Puis dans un autre live, on parlera d'Echo, puis de Loki, puis, attendez, parce que j'essaie de tous me les remémorer. X-Men 97, en vrai, je pense pas en faire un live puisque j'ai pas vu toute la série, donc je me vois pas forcément en parler. On parlera pardon, d'Iron Heart, de The Marvels, enfin en gros de toute la phase 5, donc de Ant-Man et la Guêpe Quantumania jusqu'à Thunderbolts, sachant qu'ils vont sûrement annoncer de nouveaux programmes, et ce sera l'occasion aussi après de revenir sur Twitch sur ces différents petits programmes. Quoi qu'il en soit, bonsoir évidemment à toutes les personnes présentes dans le chat. Bonjour à Clary, Dimitri, bonjour à Tania, j'espère que tu vas bien. Bonjour à Freddy, bonjour à Igur Axel pour la première fois sur le chat. Bonjour à toi et bonjour à Charles. J'espère que vous allez passer un bon petit moment en notre compagnie, sachant que, comme je vous l'ai dit, nous allons parler totalement de l'avenir donc du MCU, notamment par rapport à cette phase numéro 5. Encore une fois, je le reprécise, ce genre de live durera 1 heure à peu près, et encore une fois, le replay sera disponible sur YouTube, sachant qu'il faut que je fasse ça de suite, puisque voilà, il faut quand même proposer un contenu qui n'est disponible que sur un seul canal, donc ceci, hop, on le supprime. Donc le live d'hier a été supprimé. Si vous voulez aller le voir comme ça, boum, vous me faites des vues sur YouTube. Mais si vous voulez aller le voir, du coup, il faudra juste aller sur YouTube, sachant que il est disponible déjà depuis 49 minutes. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée, encore une fois pour la 8e fois. Mais là, on est parti afin de parler donc de Secret Invasion. Bien sûr qu'il est possible que nous spolions dans ce petit live. Ainsi, si tu ne veux rien savoir concernant Secret Invasion, malheureusement, je t'inviterai à quitter ce live-là, puisque on va parler tout simplement de l'avenir de ce petit programme, et on verra bien évidemment ce que cela pourrait en découler par la suite, sachant que j'ai déjà sorti une vidéo qui s'appelle l'arc politique de Marvel Studios, et vous avez notamment du coup la mention de ce programme, donc de Secret Invasion. Ah, les pubs. Il y a des pubs. Merci beaucoup à toi, Mister Joff, de t'être abonné via Prime. Merci, je te fais plein de bisous. Et bien sûr, bonjour à toi, bonjour à Driver, bonjour à JB Pep, bonjour à Ghost, bonjour à Lord, et bonjour à Keke, même si Keke, je crois que tu étais déjà là tout à l'heure sur le live Minecraft. Quoi qu'il en soit, Secret Invasion, je vais vous proposer déjà une petite question. Une petite question dans le sondage, bien sûr. Nouveau sondage, je vais donc, puisque je suis tout seul, même si, encore une fois, nous sommes plusieurs dans ma tête. Wow. Du coup, est-ce que vous attendez... Non, je vais pas dire est-ce que vous attendez, parce que je pense que oui, tu vois. Mais la question, ce sera, est-ce que Secret Invasion est la série que vous attendez le plus? Point d'interrogation. Je ne peux pas. Il faut que j'enlève des mots. Le plus. Hop. Je vais essayer quand même de mettre un espace. Je vais mettre bien sûr. Comme hier en fait. Bien sûr. Oui. Mouais. Et vous avez aussi non. Alors sachez que là j'ai mis des points de chaîne. Donc vous pouvez utiliser vos points de chaîne. Ah non, je crois que non. C'est mieux de ne pas utiliser les points de chaîne pour les votes. Et du coup le sondage durera 10 minutes. Personnellement, c'est du oui. Personnellement, c'est du oui. C'est la série que j'attends le plus de cette année 2023, sachant que en 2023,
la phase 5 commence avec les programmes que j'attends le plus, puisque nous avons bien sûr nous avons premièrement Ant-Man et la Guêpe Quantumania que j'attends beaucoup, mais nous avons également le film, enfin la série Secret Invasion. Donc la phase 5 commence avec les deux programmes que j'attends le plus, donc là on commence avec que du positif, et après c'est que du bonus, que du bonheur, vraiment que du bonheur. Mais on verra évidemment comment cela s'agence dans les prochains mois, les prochaines semaines. Alors, est-ce que le chat... Attends, est-ce que le truc est dispo? Ah oui, il est là. Il est là. Donc, pour l'instant, on est plutôt sur du positif. Alors, c'est peut-être pas forcément la série. En fait, je pense que... Enfin, je peux pas dire que tout le monde attend cette série, puisque ce ne serait pas vrai, mais je pense que la plupart des gens l'attendent dans le sens où c'est quand même le retour de Nick Fury. Parce que du coup, on avait vu hier que les trois quatre personnages qui n'étaient pas présents durant la phase 4, c'était du coup la Guêpe, Ant-Man, Gamora et du coup Nick Fury. Donc Nick Fury, je l'attends énormément dans ce programme-là, à voir évidemment ce qu'il pourrait donner, mais en vrai je l'attends beaucoup. Je l'attends beaucoup parce que c'est une série que j'attends beaucoup et qui a justement été pas mal teasée durant les différents programmes, et ça évidemment on va en parler. Attendez, je vais éternuer. C'est horrible quand ça fait ça. Mon dieu, oh là là. N'ayez jamais d'éternuement quand il n'y a pas de soleil, parce que le soleil vous fait éternuer. Je ne sais pas si vous le savez, alors je ne sais pas si c'est la luminosité ou s'il y a des bienfaits solaires, mais quoi qu'il en soit, oui, Secret Invasion a été amorcé déjà depuis pas mal de temps, notamment depuis Captain Marvel, entre guillemets. Bon, je parle d'amorcer par rapport aux Skrulls, puisque oui, Captain Marvel teasait, enfin proposait une nouvelle race d'aliens entre guillemets dans le MCU, qui n'était autre que les Skrulls, qui au final étaient gentils, ou en tout cas cette faction-là était gentille, mais c'est vrai qu'on pouvait se poser la question de est-ce qu'ils le seront tous? Visiblement non, puisqu'on a Secret Invasion, donc on commence déjà en mars 2019 avec cette évocation des Skrulls, avec notamment la faction de Talos, ou Soren qui est donc sa femme, sachant, sachant que nous avons également autre chose qui a été... enfin, un autre moment qui a été utilisé par rapport au Skrull, c'est la scène post-générique numéro 2 de Spider-Man Far From Home, où justement on a une scène post-générique avec Nick Fury dans l'espace, avec des Skrulls, et donc le Nick Fury qui était dans le film Spider-Man Far From Home n'était en fait que Talos qui remplaçait du coup Soren, et pareil pour Maria Hill. Maria Hill du coup, ah bah non, parce que non, Spider-Man Far From Home ça fait partie de la phase 3. Mais du coup, on a eu différentes petites choses qui étaient plutôt sympathiques en rapport avec les Skrulls. De plus, on a eu dans WandaVision un Skrull qui était totalement connecté avec encore une fois une scène post-générique, notamment la scène post-générique du coup de WandaVision où nous avons Monica Rambeau qui est contactée par une supposée agent du FBI, et où on comprend que cet agent est en fait une Skrull, et elle lui dit quelqu'un veut vous parler, elle lui dit qui, elle montre le ciel. Est-ce qu'elle parle de Nick Fury? Est-ce qu'elle parle juste d'un Skrull? Est-ce qu'elle parle de Soren? Est-ce qu'elle parle de Talos? Je ne sais pas du tout de qui elle parle, mais en tout cas, c'est un programme que j'attends énormément par rapport à tout cela. De plus, il me semble que dans Loki, nous avons aussi un Skrull. Alors là, c'est plus l'affaire comment on appelle ça? D'un, merde, d'un teasing, un petit Easter egg, puisqu'il est dans l'épisode 1 et c'est au moment où Loki se fait attraper, donc on a un Skrull à ce moment-là. Et je crois que depuis, on n'a pas revu de Skrull, puisqu'après dans la phase 4, ouais, on n'a pas revu de Skrull, on n'a pas revu Talos, etc. Enfin, si, dans la phase 4, on a vu dans WandaVision et dans Loki, mais après, je crois pas qu'on en ait eu dans No Way Home, etc. Alors après, on peut se poser des questions. Est-ce que les Skrulls sont connectés à Damage Control? Est-ce que les Skrulls sont du coup bien implantés dans le gouvernement américain? Tout ça, on va l'évoquer tous ensemble dans ce petit live. Moi, j'attends surtout de voir la finalité de cette série par rapport à son implication dans le MCU, parce que niveau comics, ça entraîne énormément de conséquences, comme les Dark Avengers notamment, et l'arc Dark Reign. Alors, les Dark Avengers, pour le coup, la façon, enfin, sachez que j'ai lu Secret Invasion et j'ai lu Dark Avengers, et la façon dont c'est mis en place, je suis pas sûr que ça puisse arriver dans le MCU pour l'instant. Je pense que si on a des Dark Avengers, ce serait plus un remaniement, et ça mènerait du coup aux Thunderbolts, dans le sens où les Dark Avengers, si je ne dis pas de bêtises, c'est une équipe qui est menée par Norman Osborn après qu'il ait
pu arrêter donc cette Secret Invasion, en partie, et il va créer sa propre équipe, notamment, alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a Sentry, il y a McGargan qui n'est autre que maintenant Venom. On a d'autres persos. Attends, je vais regarder parce que je me souviens plus. Je sais qu'il y a Sentry parce que Sentry c'est un de mes personnages préférés. Dark Avengers. En plus, je l'ai lu, mais je l'ai lu il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps, il y a quelques mois maintenant, mais j'ai aucune mémoire. Oui, parce que Norman Osborn était patriote. Ah oui, on a le fils de Logan, on a Ares, on a. Oh, lui, il était incroyable, frère. Marvel Boy, Novar. Il était. Alors, sachez que moi, je le kiffe, ce personnage-là, parce que quand j'étais petit, j'avais. Bon, là, j'en ai pas, mais tu sais, j'avais les encyclopédies énormes Marvel. Et elles étaient incroyables. Je les kiffais et tout, parce que tu sais, t'avais une page par personnage. Et il y avait notamment une page sur Marvel Boy, donc Novar. Attends, je crois. Non. Si, c'est Novar. Attends. Marvel Boy. Je crois qu'il s'appelle Novar. Marvel Boy. Hop. Marvel Boy. C'est Novar, totalement. C'est totalement lui. Et du coup, en fait, il me paraissait un peu typé de peau. Je savais pas s'il était hispanique ou s'il était noir. Bref. Et pour moi, dans ma tête, quand je jouais aux super-héros, j'étais souvent Marvel Boy. Donc c'est comme ça que je l'ai connu. Après, j'ai su qu'il faisait partie des Dark Avengers, etc. Sachant que donc il y a Sentry, il y a une Captain Marvel, il y a Hawkeye, il y a Ares. Enfin bref, c'est une équipe en gros de Bullseye. Oui, enfin Bullseye. Oui, c'est Bullseye. Attends, Bullseye, il fait partie. Je sais même plus. Parce que ça me dit rien là, mais est-ce que c'est le Hawkeye qu'on connaît? Je sais plus. Je sais pas si c'est Clint Barton, mais je pense pas. Mais bref, en tout cas, on a plusieurs petits personnages. Est-ce que j'ai aimé Secret Invasion? En vrai, c'est particulier. Je comprends qu'il y ait des gens qui aiment beaucoup, je comprends qu'il y ait des gens qui détestent. Moi, j'ai bien aimé parce que, bah, du coup, vu que je sais que ça va être adapté dans le MCU, justement, la façon, enfin, ce qui va être assez intéressant, c'est de faire le comparatif avec ce qu'il y avait dans le comics et ce qu'il y a dans la série. Enfin, ce qu'il y aura, puisque la série n'est toujours pas annoncée en termes de date. On sait que ça arrive au printemps 2023, mais on n'a pas de date précise. Ça serait bien d'ailleurs qu'il nous en donne un petit peu, parce que là, voilà, on attend depuis quand même pas mal de temps. Mais du coup, c'est vrai qu'on avait ce côté-là. Alors après, à voir si ce sera la même Secret Invasion qui sera mentionnée dans les comics et dans les films. En vrai, je ne pense pas, puisque dans les comics, ce sont des Skrulls qui prennent la place des super-héros. En termes de sous, ça risque d'être un petit peu compliqué de proposer ceci, puisque nous avons... comment peut-on dire ça? Puisque nous avons... si on reprend tous les super-héros, faut reprendre Falcon, faut reprendre tous les autres, tu vois. Là, pour le coup, dans cette série, on a War Machine, et on en parlera bien sûr un petit peu plus en précision de War Machine, parce que je pense que lui, il va être hyper intéressant pour cette phase 5, sachant que de plus en plus, il va prendre de l'ampleur, dans le sens où il est déjà apparu dans The Falcon and the Winter Soldier, pour faire le lien avec justement ce côté militaire, ce côté gouvernemental. De plus, on le revoit dans Secret Invasion apparemment pour un rôle plutôt conséquent. Alors, personnellement, je miserais pas sur une apparition à chaque épisode, mais au moins 2 ou 3. Ça pourrait être sympa de le réimplanter dedans. En plus de ça, il devra avoir son propre film solo, puisqu'il aura Armor Wars. Il y a pas mal de choses qui arrivent concernant ce petit personnage de Rhodes. Moi, j'aime beaucoup Rhodey. Enfin, maintenant, je l'aime beaucoup. À voir ce qu'il pourrait donner. Je viens de reprendre mon compte Twitch depuis ton annonce sur YouTube. Ah bah parfait. Bah, en tout cas, je te remercie aussi, tu t'es abonné, donc merci beaucoup à toi. Je l'ai pas encore lu, il faut que je le mise, même si je connais pas les grandes lignes. Bah du coup, c'est ça à peu près. Secret Invasion, c'est le fait que des Skrulls qui s'infiltrent. Et notamment, c'est en lien avec aussi Valentina Allegra des Fontaines, qui, si je ne dis pas de bêtises, était le premier personnage à se changer en Skrull, avec Elektra, je crois. Si je dis pas de bêtises. T'as lu Civil War 2? Non, je ne l'ai pas lu, mais je sais que ça oppose Iron Man à Captain Marvel. Après, je parlais pas forcément de le voir en comics prendre vie dans la série, juste de le voir si les conséquences de la série auront autant de conséquences dans l'univers comics dans notre MCU. Bah, en vrai, je pense qu'il y aura quand même. Bah, le fait est que c'est une série. Tu vois, c'est particulier. C'est la première fois déjà qu'on a une série qui nous permet. Merci beaucoup à toi, F Spector. Merci à toi. C'est la première fois qu'on a une série qui nous propose un arc de comics plutôt une série sur un personnage, tu vois. Parce qu'on avait WandaVision, Falcon Soldier, Winter Soldier, on avait Loki, on avait Hawkeye, etc. Là, c'est la première fois qu'on a un événement. Donc je pense qu'il y aura vraiment
une suite à tout cela, sachant que j'ai déjà fait la vidéo sur l'arc politique, donc je vais pas forcément reprendre tout ce que j'ai dit dans la vidéo, mais c'est vrai que ça peut possiblement nous aiguiller sur certains aspects de ce que pourrait apporter la Secret Invasion, parce que du coup ça montre bien que, bah, en fait je vais possiblement vous faire un récapitulatif, comme ça au moins vous n'aurez pas forcément à perdre du temps entre guillemets à regarder la vidéo qui est quand même pas mal longue, je crois qu'elle fait peut-être 12 ou 13 minutes. Euh, En gros, ce que j'imaginais, c'était que dans Black Panther Wakanda Forever, nous avons le personnage de Valentina Allegra Desfontaines qui est dans le film, et à un moment donné, vous savez, elle est autour d'une table avec Everett Ross et deux personnages qui sont en lien avec le gouvernement américain. Ce que je proposais comme idée, c'était qu'en fait, ce gouvernement américain qui, sous la tutelle évidemment du président, veulent instaurer une déstabilisation au Wakanda, donc une déstabilisation politique. Donc on est vraiment sur un pays qui fait une sorte, pas de guerre froide, mais qui veut, bah, comme son nom l'indique, déstabiliser un autre pays. En vrai, on peut se dire, mais pourquoi les États-Unis feraient ça? Ça n'a aucun sens, tu vois. Mais le fait est que nous avons le président des États-Unis dans la série Secret Invasion. Je pense très clairement que le président dans la série Secret Invasion sera un Skrull. D'où le fait que nous ayons beaucoup de choses assez étranges qui s'opèrent du côté du gouvernement, même côté Damage Control, tout ça, parce que Damage Control ça sort de nulle part, on te le reprend alors que c'était dans Homecoming, on pensait juste que c'était un truc de nettoyage, au final c'est plus que ça, puisqu'ils ont même maintenant leur centre, enfin leur prison Supermax là, c'est un petit peu étrange, tu vois. Donc moi ce que je proposais c'était que du coup, le président est un Skrull, il veut commencer à déstabiliser un petit peu tout cela, on va avoir donc des petites répercussions dans Black Panther Wakanda Forever, on aura bien évidemment des répercussions dans la série qui lui est associée par rapport à Secret Invasion, puisqu'on sait qu'il y a un acteur qui a été casté dans le rôle du nouveau président. Par ailleurs, apparemment, et ça c'est à prendre avec d'énormes pincettes, mais selon Daniel RPK, si je ne dis pas de bêtises, le général Ross, donc qui était anciennement joué par William Hurt et qui devrait être joué par Harrison Ford maintenant dans le MCU, notamment pour l'instant uniquement dans le film Captain America New World Order. Alors encore une fois à prendre avec des pincettes, hein, mais c'est une théorie qui existe. Eh bien, il ne serait plus général, mais il serait président des États-Unis. Et en fait, je fais le parallèle avec le comics Secret Invasion, où justement peut-être que le général Ross va opérer. Alors je ne dis pas qu'il y aura Harrison Ford dans Secret Invasion, mais le fait est qu'il a quand même pas mal prouvé que il voulait que, enfin, il voulait être le plus fort entre guillemets. Tu vois, que ce soit par rapport à la traque de Black Widow, que ce soit par rapport au fait de faire en sorte que les Avengers signent un papier afin de dire ah bah maintenant on appartient au gouvernement américain, que ce soit par rapport au fait d'arrêter Hulk. Enfin, tu vois, il est quand même bien implanté dans le gouvernement pour arrêter les trucs, tu vois. Donc moi, ce que je supposais, c'était que nous ayons donc le général Ross qui, par rapport à tout ce qu'il a pu prouver, gagne la confiance des hauts décisionnaires des États afin de devenir le président des États-Unis, tu vois. Parce que maintenant, de toute façon, on sait que n'importe qui peut devenir président des États-Unis quand tu vois qu'il y a eu Donald Trump. Donc à un moment donné, voilà, tu vois. Et en fait, je comparais ça par rapport aux comics avec donc le personnage de Norman Osborn, par rapport au fait que Norman Osborn a aidé durant la Secret Invasion, et après, vu qu'il a aidé durant cet arc-là, les pleins pouvoirs lui ont été donnés. C'est limite le maître du monde. Norman Osborn, il peut parler à qui il veut, il y aura aucun souci. Donc moi, ce que j'estime, enfin ce que j'imagine, c'est que dans Secret Invasion, on va apprendre que le personnage du président des États-Unis là, en fait, c'est un Skrull. Il va être destitué, bien évidemment, puisqu'on va apprendre que ce n'est pas le vrai président. Ensuite, enfin, c'est un vrai président, mais que du coup, bah, ce n'est pas un humain. Ensuite, je pense qu'il va y avoir que le général Ross va être instauré en tant que président dans ce milieu-là, afin justement de devenir, quelque chose, enfin, de proposer quelque chose de plus grand. Et ça, on le verra, je pense, dans Captain America New World Order. Ça, c'est la première chose que je proposais concernant Secret Invasion, concernant l'arc politique. Ensuite, si on continue sur l'arc politique, ce que j'imaginais, c'était qu'en fait, on proposait le fait que... Enfin, ce que je vous proposais, c'était que le général Ross, ok, on a un nouvel acteur, ok, mais pourquoi le prendre lui? Tu sais, pourquoi pas prendre un autre personnage? Parce que le général Ross, dans les comics, c'est Red Hulk. Et Red Hulk, dans certains comics, il apparaît dans une équipe qui s'appelle les Thunderbolts. Et quel est le film qui suit Captain America New World Order? Les Thunderbolts. Et je pense très clairement que même si on a eu l'évocation d'une équipe là avec Ghost, avec Taskmaster, Yelena Belova, US Agent Bucky et comment s'appelle-t-il l'autre là, Red Guardian,
Même si on a déjà eu cette équipe-là, je suis sûr à 100% que d'autres personnages vont intégrer cette équipe. Peut-être des personnages qu'on ne connaît pas encore, peut-être des personnages qui ne se sont pas encore découverts, peut-être même des personnages qu'on connaît, mais qu'on ne peut pas encore mentionner parce qu'on va les revoir avant. Et pour le coup, moi j'imagine vraiment, vraiment, vraiment fort le fait qu'on puisse avoir Zemo dans ce film-là. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'évoque pas maintenant? Parce que justement, il y a un lien avec Black Panther. Pourquoi? Et c'est là où je pense qu'il va y avoir à nouveau un conflit avec le Wakanda et notamment les Atlantes face au reste du monde, parce que les Wakandais vont se dire, mais les gars, Zemo, il a été libéré dans The Falcon and the Winter Soldier. Ok? Jusque-là, tout va bien. Sauf que Zemo, c'est celui qui a tué T'Chaka. C'est lui qui a tué le Black Panther de l'époque. Et le roi du Wakanda. Donc tu penses vraiment que le Wakanda va se dire, ok, lui on l'a libéré, bah tranquille, tu vois. Et c'est notamment ce qu'on voit dans The Falcon and the Winter Soldier, puisque dans la série, on voit des Dora Milaje, et notamment Ayo, qui vient à la rencontre de Bucky en disant, frère, pourquoi tu l'as libéré? Il a tué notre roi, maintenant tu le ramènes au raft. Et en plus de ça, à la toute fin de la série, il est ramené au raft, le personnage de Zemo. Mais je pense que Zemo reviendra parce que le faire ramener pour ça, ça n'a aucun intérêt, uniquement pour The Falcon and the Winter Soldier. Je pense qu'il va réellement revenir et qu'il va être dans cette équipe des Thunderbolts. Ce n'est qu'une idée, ce n'est qu'une hypothèse, et que justement, le fait qu'on le sorte de prison, merci beaucoup à toi, White Bear, merci beaucoup à toi, le fait qu'on le sorte de prison, ce que j'imagine, c'est que bah, le Wakanda va se dire, mais frérot, vous avez déjà évadé le personnage. Là, c'est une évasion légale, dans le sens où c'est le gouvernement américain qui opère. Mais ça va pas se passer comme ça. Et boum, Black Panther 3. C'est très étrange, mais je pense que cela peut se dérouler comme ça, tu vois. Je pense que cela peut se dérouler comme ça. Il va y avoir une grosse année 2023, Harrison Ford, en vrai, c'est fou. Alors, Harrison Ford en 2023, pour l'instant, si je dis pas de bêtises, c'est que Indiana Jones, puisque Captain America New World Order et Thunderbolt, ça sort en 2024. Donc ça sort dans un peu plus de 2 ans. Ah, j'avais mal calculé du coup pour Kang Dynasty. Parce que ça va faire 3 ans. Ah non, attends, qu'est-ce que je raconte? Mais non, ça fait 1 an et demi, donc c'est bon, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit du tout. Mais donc, c'est ce que j'imagine par rapport à cet arc politique qui, pour moi, est l'un des meilleurs arcs avec. Enfin, l'un des meilleurs arcs avec l'arc mystique. J'aimerais beaucoup voir Blade à un moment donné, quoi. Enfin, ce serait sympa, quoi. Et même Black Knight ou Moon Knight, enfin, ça serait bien de les revoir. Ou de les voir tout court, notamment pour Blade. Parce qu'on l'a juste entendu dans Eternals. Mais du coup, voilà ce que j'imaginais. Je pense que Secret Invasion peut instaurer tout cela. Et notamment, je pense que dans cette série, on aura Valentina Allegra des Fontaines. Alors pas forcément pour une grosse apparition, mais je pense qu'elle y sera. Dans le sens où si on l'a pas, bah, c'est un peu bizarre. Parce que vu qu'elle est pas mal liée au gouvernement, elle était dans Black Panther. En fait, dans tous les programmes un petit peu, même en fait dans tous les, enfin peut-être non pas, enfin c'est pas vraiment politique, mais dans tous les programmes politiques de la phase 4, on peut le dire parce que ok c'est pas un programme politique, mais dans tous les programmes politiques, elle est là. The Falcon and the Winter Soldier, Black Widow, Black Panther. Là, t'as une série sur la politique, tu peux être sûr qu'elle sera dans Secret Invasion. Ce n'est qu'une hypothèse, encore une fois, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela peut arriver. Voilà, c'est uniquement ce que j'imagine, peut-être que ça n'arrivera du coup jamais, mais je me dis qu'en vrai, c'est possiblement quelque chose qui pourrait être sympa à voir. Bien sûr, on n'est pas encore là, c'est uniquement voilà, ce que j'aimerais voir. Donc, voilà, bien sûr, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez, parce que peut-être que c'est quelque chose que vous n'imaginez pas du tout. Peut-être que j'ai bien argumenté. Là, je t'avoue que j'ai bien fait mon truc pendant longtemps et j'étais content de tout ce que j'ai pu dire. Mais c'est vrai que c'est une vidéo que j'ai déjà faite, donc je l'avais déjà un petit peu en tête, même si je l'ai faite il y a 1 ou 2 semaines. Pour voir large comment ce programme peut mener à Avengers Secret Wars du coup. Bah là pour le coup c'est plus compliqué parce que Secret Wars déjà on sait même pas qui sera le méchant. Est-ce que ce sera Kang? Est-ce que ce sera le Docteur Fatalis? Est-ce qu'on sera plus sur des incursions? Parce que Secret Invasion pour l'instant il n'y a pas vraiment de lien avec Secret Wars par rapport à ce qu'on a là. Même si bon il y a les scrolls etc tu vois. Ouais, notez ma théorie, ouais, ça sera assez intéressant de savoir si vous êtes d'accord ou pas, hein. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. D'ailleurs, j'ai pas regardé pour le sondage de tout à l'heure, j'ai pas regardé qui avait gagné. Mais je pense que c'est totalement le bien sûr. Désolé, j'ai totalement oublié. Par la suite, pour introduire Fatalis, un Doom Noir ne serait pas de refus. En vrai, je pense que Fatalis, il sera introduit dans les 4 fantastiques, tranquillement, sereinement, avec le sourire. Un petit message à tous les politiques intolérants. C'est une musique de Diams que j'étais en train de faire parce que j'étais dans le truc et tout. Et bonjour à toi Charles, j'espère que tu vas bien. Et si General Ross était un Skrull, c'est possible?
Bah, en vrai, si on estime que General Ross est un Skrull, bah en fait on oublie l'idée qu'il puisse être le Red Hulk. Sauf que le Red Hulk, moi je l'imagine dans les Thunderbolts, tu vois. Donc des Skrulls se font passer pour Kang, ça l'énerve, il pète un câble. Non, en vrai, je pense que si on a plusieurs Kang, je pense qu'on aura ça dans The Kang Dynasty, mais ce sera surtout euh, plusieurs vrais Kang, tu vois. Ce sera pas des Skrulls. Enfin, en tout cas, je l'espère pas parce que sinon, ce serait très étrange et vraiment très dommage. Après, encore une fois, on n'est pas à l'abri de quelque chose de plus étrange, etc. Mais je pense très clairement qu'on peut partir là-dessus. Et aussi, oui, c'est vrai, les Thunderbolts, pourquoi est-ce que ça s'appellerait comme ça? Parce que les Avengers, on sait, c'est pour venger, mais les Thunderbolts, pourquoi? Bah, c'est vrai que, Keke le rappelle, mais c'est le général Thaddeus Thunderbolt Ross. Donc, est-ce que c'est lui qui a aussi insufflé l'idée qu'on puisse avoir cette équipe-là? Avec notamment le personnage de Valentina Allegra Desfontaines, qui a été qualifié, selon la plupart des scoopers, comme étant la nouvelle Nick Fury. Donc, sachant que Nick Fury, lui, est sur la fin, même si apparemment il pourrait être dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, mais j'y crois pas spécialement. Pourquoi Nick Fury serait dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania? Puisque vu que le film sort avant la série, pourquoi est-ce qu'il y serait, sachant qu'il est censé être toujours dans l'espace? Donc ça voudrait dire que Ant-Man et la Guêpe Quantumania nous spoil la série, tu vois, ce serait un petit peu étrange. Ça me ferait marrer que... Alors ça aussi j'ai une théorie, alors malheureusement elle n'est jamais sortie. J'avais une théorie sur le fait que Rod soit un Skrull. Parce que, en vrai, pour l'instant, dans le MCU, qui peut être un Skrull? Personne. J'avais une théorie sur Ant-Man à l'époque, mais Ant-Man a déjà saigné, on voit que son sang est rouge, donc ce n'est pas lui. Et en plus de ça, ils auraient pas fait un truc du style bah Ant-Man c'est un Skrull. Ouais, mais on a eu 2 films, déjà même bientôt 3 films sur lui. Bah en fait c'est un Skrull, tu vois. Les gens vont se dire, mais en fait vous vous foutez de notre gueule depuis le début. En fait on suit un mec qui est même pas le vrai, tu vois. Pour le coup, ça pourrait être dérangeant. J'avais pensé à Hawkeye, sauf que Hawkeye aussi, il a eu son propre programme. Sauf que le seul qui pour l'instant est susceptible d'être un Skrull, c'est War Machine. Sauf que, tu vas me dire, oui, oui, mais War Machine, il est là depuis longtemps, etc. C'est pas forcément cohérent. En fait, l'idée que je proposais dans cette vidéo, que j'avais pas montée mais que j'avais tournée. En vrai, je pourrais la tourner demain et la monter pour plus tard, peut-être pour la semaine prochaine et tout. Mais du coup, j'avais connecté en fait Secret Invasion avec Armor Wars. Parce que ce que j'avais proposé, c'était que dans le trailer, on voit que en fait, Rod, il est pas vraiment au courant de tout ce qui se passe avec les Skrulls, etc. Donc moi, ce que j'imaginais, c'était que peut-être qu'en fait, c'est un Skrull depuis, genre, je ne sais pas, peut-être 2 à 3 ans, qu'en fait, le vrai Rod, il est enfermé quelque part, et qu'à la toute fin de Secret Invasion, on va comprendre que Rod, en fait, ce n'était pas un vrai personnage, c'était un Skrull, et qu'en fait, le vrai Rod est caché quelque part, et il est enfermé quelque part, boum, on le libère, et du coup, ça mène à Armor Wars. C'était une hypothèse que j'avais. Alors peut-être que ça sera pas ça, mais c'était une petite hypothèse. On verra, bien sûr. Mais les trucs de changement de l'acteur pour Ross, c'est pas logique. Genre, tout le monde l'aurait remarqué. Bah non, parce que tu vois, par exemple... Attends, Enfin, pour qui ils ont changé d'acteur? Par exemple, pour Rod, ils ont changé d'acteur. Ah oui, non, d'accord, ok. Mais les trucs de changement d'acteur pour Rod... Ah, tu parles de Rod, ok, d'accord. Parce que pour Ross aussi, en vrai, ils ont changé d'acteur. Est-ce que les Dark Avengers Thunderbolts... Enfin, égal Thunderbolts, vu que ça se passe après Secret Invasion? En vrai, je pense que oui. Par rapport à la théorie que je t'ai proposée, je pense que oui. Après, encore une fois, on n'est pas à l'abri des petites dingueries, tu vois. Peut-être ils vont totalement partir sur autre chose, etc. Et merci à toi, Cormage. Vas-y. Imagine de l'animation à la what if dans Secret Wars avec les incursions. Bah, pour un film aussi attendu, parce que quand on parle de Secret Wars, c'est vrai que la chose qui revient souvent, c'est le film que tout le monde attend. C'est le gros film qui va rassembler Wolverine, les 3 Spider-Man, les 4 Fantastiques, Blade, enfin tous les personnages qu'on connaît de l'univers Marvel. C'est pour tirer un trait sur tout ce qui a été fait. Maintenant, ok, on a fait des références, que ce soit dans les 3 premières phases, et même dans cette phase 4, et dans la phase 5, et dans la phase 6. Maintenant, c'est terminé. Phase 7, 8, 9, on passe à autre chose. Miss Marvel saison 2, Moon Knight saison 2, etc. etc., etc. Je pense qu'il y a vraiment un bel avenir concernant l'avenir du MCU, mais un truc un peu animation dans un film aussi attendu, je suis pas sûr. Super Skull, bah moi c'était l'idée que... Bah, moi c'est ça que j'aimerais en fait. Parce que j'avais déjà fait la vidéo, qui est déjà sortie d'ailleurs, par rapport aux 4 Fantastiques. Parce que le Super Skull c'est un ennemi aussi des 4 Fantastiques, en partie. Enfin surtout même.
puisqu'en fait, je proposais l'idée que dans Secret Invasion, en fait, ils fassent des expériences sur les Skrulls afin de les améliorer ou de plus en plus, tu vois, coller aux différents personnages. Et en fait, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que dans Secret Invasion, on te tease le fait qu'il y aura le Super Skrull, et boum, le Super Skrull sera le méchant des 4 Fantastiques. Même si pour les 4 Fantastiques, il y a tellement d'options possibles. Le Super Skrull, Kang ou encore le Docteur Fatalis encore. Même si ça sera un petit peu dommage. Sachant que Galactus, à mon avis, ça sera pour la phase 10, 11, 12, enfin j'en sais rien du tout à quel moment, mais je pense que le Galactus, c'est pas pour maintenant du tout. Et je pense très clairement qu'on part sur... ouais, ça serait intéressant qu'on parte sur le Super Skrull, puisque le Fatalis, là, on l'a déjà eu 2 fois. Kang, on va l'avoir beaucoup. Alors je pense que Kang sera quand même dans les 4 Fantastiques, puisque il faut rappeler que Kang, c'est un descendant de Reed Richards, donc a priori, on devrait quand même l'avoir, je pense. Même en scène post-générique, tu vois. Sachant en plus que le film qui suit, c'est The Kang Dynasty. Donc en général, les films qui précèdent les films Avengers sont des films qui sont totalement connectés. Alors, pour le coup, ça a été le cas pour le premier film Avengers avec Captain America de First Avenger, qui était totalement connecté avec, voilà, même la scène post-générique de The First Avenger, c'était la bande-annonce d'Avengers, enfin, une sorte de dérivé de la bande-annonce. Par contre, c'est vrai que pour Avengers l'ère d'Ultron, en fait, moi ce que j'aurais préféré, c'est qu'ils inversent les gardiens de la galaxie et le film Captain America The Winter Soldier. Pourquoi? Parce qu'en fait, le film qui précède The Winter Soldier, c'est le film Thor, Le Monde des Ténèbres. Donc tu me fais un film Thor, Le Monde des Ténèbres, et après tu fais le film Les Gardiens, tu vois, vu que c'est connecté par rapport aux collectionneurs, ok. Et après t'enchaînes avec Captain America, avec la scène post qui te tease les optimisés, ça te mène directement avec la pierre de l'infini, donc la pierre de l'esprit, et directement après à Vision. Et ça mène à Age of Ultron. J'aurais préféré qu'ils échangent, tu vois, les 2 films. Bon, après, ça n'a pas été le cas. Après, pour Infinity War, le film qui précédait, c'était Black Panther. Et le film qui précédait Endgame, je crois que c'était Captain Marvel, si je dis pas de bêtises. Pareil, elle a une incidence, entre guillemets, même si elle n'est pas prononcée. Donc je pense que les films qui sortent juste avant les films Avengers sont les films les plus importants pour le pré-Avengers, tu vois, faut quand même l'amorcer le truc. Et donc si on a les 4 Fantastiques qui se déroulent, enfin en tout cas qui sort juste avant le film The Kang Dynasty, ça peut faire une petite connexion claire, et moi j'aimerais beaucoup que ce soit le cas. Après, encore une fois, ce ne sont que des théories, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver, donc on est uniquement sur de la théorie de l'hypothèse, bien sûr, hein, bien sûr. On continue. C'est vrai que j'ai pas lu le chat depuis pas mal de temps. She-Hulk une Skrull, si seulement, mais malheureusement elle a eu son programme solo donc c'est pas possible. L'enchaînement Ant-Man 3, Secret Invasion, Gardien 3, Loki saison 2, ça va être monstrueux. Ça va être monstrueux, cependant, bah après t'as quoi? Parce que ok on a ça, mais après on a The Marvels, on a X-Men 97 et Iron Heart. Et What If saison 2. En vrai, tu vois, c'est cool. Mais c'est vrai que le début d'année 2023 sera beaucoup plus intéressant que le deuxième semestre. Enfin, pour moi, encore une fois, hein. Puisque après, il faut rappeler qu'en 2023, on n'a pas de film à la fin de l'année. Et ça peut causer peut-être un petit problème également. Rien à voir, mais un spin-off à... Ah, bah ça, pour le coup, ça n'a rien à voir, on n'en parlera pas, parce qu'on est sur un live. Marvel, je vous le rappelle. Tu vois les Skrulls comme ennemis ou alliés après la série? Je pense qu'il y aura les deux. Il y aura des ennemis, il y aura des alliés. En fait, c'est comme les humains, en fait. C'est pas parce que certains sont gentils que tout le monde est gentil. C'est pas parce que certains sont méchants que tout le monde est méchant. C'est ça qui va être intéressant de faire le distinguo. Parce qu'en général, dans les comics, les Skrulls, ils sont souvent vus comme des méchants. Alors que là, dans la série, enfin dans le MCU, on commence avec des Skrulls qui sont gentils, et là on va découvrir des Skrulls qui sont un petit peu plus récalcitrants, entre guillemets. Donc ça va être hyper intéressant, et ce qui va être cool aussi, c'est de savoir que t'as des ennemis du côté des Skrulls, mais également du côté des ennemis, puisque Olivia Colman, qui jouait dans The Phaser notamment, devrait jouer apparemment une agente du MI6, et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que déjà dans le trailer, elle a un petit peu menaçante. Un petit peu. Alors, je sais pas qu'elle est extrêmement menaçante, mais un petit peu, tu vois. Donc à voir. À voir, bien sûr, ça pourrait bien évidemment changer au fur et à mesure, mais à voir. Echo aussi, c'est vrai. Tu vois des cris dans la série? Je sais pas. Par contre, je m'attends un jour ou l'autre, alors c'est pas le sujet de ce live, mais je m'attends au retour de Ronan. C'est bizarre, hein, mais pourquoi avoir remis Ronan dans Captain Marvel? Sachant que ça se passe avant, bien sûr. Tu vas me dire, bah parce que ça se passe avant. Oui, mais ils auraient très bien pu prendre n'importe quel autre cri. Pourquoi Ronan? Et même par rapport à la fin, avec Captain Marvel qui arrive devant lui, tu sens que genre en fait leur combat il est pas fini. Je suis d'accord avec toi, Ronan il est mort avec la pierre de l'infini, tout ça. Ok, mais je reste convaincu qu'on peut possiblement le revoir.
Il demande pas forcément beaucoup d'effets spéciaux, c'est surtout du maquillage. L'acteur, il est pas forcément hyper connu. Tu peux possiblement le prendre pour un programme. Alors lequel? Peut-être un programme un petit peu plus cosmique? Peut-être un programme sur Nova? Puisque c'est un cri. Pourquoi pas? On verra. Pour l'instant, le seul héros qu'on voit dans le trailer, c'est War Machine. Et c'est bien ça, le problème pour certains, c'est que bah, Secret Invasion, c'est des Skrulls qui prennent la place des super-héros. Sauf que ce n'est pas que ça, tu vois, il y a autre chose derrière. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que là, ils vont prendre la place de hauts décisionnaires. Et c'est là où moi, ça va me plaire. Secret Invasion, pour le coup, ça, c'est un programme que j'attends beaucoup. Et à voir ce que ça pourrait donner, notamment par rapport à War Machine. Parce que War Machine, oui, souvent on se dit, mais il sert à rien. C'est vrai que pour l'instant, il sert à rien, mais maintenant qu'il n'y a plus Iron Man, comment est-ce qu'il va s'émanciper de ce qui était fait, tu vois? On verra. C'est qui l'acteur? L'acteur, c'est Don Cheadle. Tu penses à un retour du Sword dans Secret Invasion. Mais tu sais quoi? Je pense même à un retour de Monica Rambeau. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais prendre un petit peu de temps. Monica Rambeau, pour moi, revient dans cette série. Alors, c'est peut-être un petit peu tôt, mais le fait est que la dernière fois qu'on l'a vue, c'était dans WandaVision. D'accord? Dans la scène post-générique de WandaVision, il y a un Skrull, enfin une Skrull qui vient la voir et qui lui dit regarde en haut, boum, tu supposes que ça va être en lien avec les Skrulls. Si on la voit que dans The Marvels, ben frère, en fait, on aurait bien aimé avoir ton évolution parce que dans The Marvels, elle devrait avoir son costume, elle devrait avoir ses pouvoirs, etc. Alors je veux bien qu'il y ait eu du temps et que tu te sois entraîné, voilà, super, mais j'aurais bien voulu le voir ça aussi. C'est un petit défaut que je mettrais aussi par rapport à Doctor Strange où je trouve qu'il augmente trop vite, trop fort, tu vois. Il passe de rien à plus 100. S'ils font ça aussi sur Monica Rambeau, ça pourrait me poser un problème. Ça pourrait me poser un problème parce que j'aurais bien aimé la découvrir au fur et à mesure. Et si tu me teases Secret Invasion avec WandaVision et qu'au final, en fait, enfin, qu'au final, tu ne vois pas Monica Rambeau dans Secret Invasion et qu'elle n'a aucun rapport avec les Skrulls, moi je comprends rien. Encore une fois, l'actrice Teyonah Paris n'est pas hyper bankable pour l'instant. J'espère qu'elle le sera un jour. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que avant The Marvels, qui est, je pense, en lien avec Secret Invasion, on est Monica Rambeau. Je pense qu'il y aura quand même des petites surprises comme ça. Je l'espère en tout cas fortement. Puisque même Monica Rambeau, quand elle était plus petite, elle était amie avec qui? La fille de Talos et de Soren. Qui, supposément, selon les dernières rumeurs, devrait être jouée par Emilia Clarke. Donc même elle, elle a grandi, tu vois. Même elle, elle a grandi. Et je pense très clairement que il y a une connexion qui se fera avec les deux personnages. Je pense. Je ne dis pas non plus qu'Emilia Clarke sera dans The Marvels, mais je pense très clairement que Teyonah Paris, s'il y a un personnage un petit peu incongru, entre guillemets, qui pourrait faire son apparition dans la série et qu'on n'imagine pas pour l'instant, c'est totalement Monica Rambeau. Parce que, en fait, de la voir de WandaVision à The Marvels, c'est trop simple. C'est trop simple. Parce qu'on. Et en plus, ça, le Sword aussi, ça serait bien de le voir parce que on sait pas vraiment Enfin, on sait pas vraiment à quoi ils servent. Est-ce qu'ils sont en lien avec Nick Fury? Est-ce que c'est Damage Control? Enfin, il y a trop d'entreprises maintenant, tu vois. Il y a le côté gouvernement américain avec Val, il y a le côté Sword avec Hayward, enfin anciennement Hayward, maintenant espérons Monica Rambeau. Il y a le côté Damage Control avec, bah du coup on sait même pas qui contrôle Damage Control. Frère, c'est un peu compliqué. Donc en vrai, si elle est pas dans Secret Invasion, je me poserais des questions sur, bah en fait, à quoi sert la scène post-générique de WandaVision, tu vois. Voilà. J'ai perdu foi en un projet Nova depuis le temps qu'on en parle. Bah, mais apparemment, ça, c'est un truc qui devrait arriver en special, par contre. Soit en special, soit en série, je sais plus. Mais pas en film. Monica en photo dans la série, ce serait trop cheaté, elle va tout défoncer. Après, peut-être qu'elle est toujours dans ce... comment on appelle ça? Dans ce mode un peu genre je découvre mes pouvoirs. Parce que si elle est déjà cheatée maintenant, c'est un petit peu trop simple, tu vois. Mais ouais, je pense totalement que Secret Invasion est lié à WandaVision par rapport à cette scène-là et fait la passerelle avec le film The Marvels, je pense, par rapport à Monica Rambeau. Parce que, encore une fois, Monica Rambeau, si elle n'est pas dans cette série-là, et que tu la vois directement dans The Marvels, moi, ça me posera un problème. Après, encore une fois, peut-être qu'ils vont trouver une pirouette et dire ah mais non, en fait, elle était là, tu vois. Hayward, c'est peut-être un scroll. Bon, en vrai, je pense qu'on le reverra plus jamais, Hayward, hein. C'était juste le méchant d'une série, après, basta, quoi. Peut-être que Valentina contrôle des Damage Control. Non, je pense que... Bah déjà, Valentina, elle est en lien avec la CIA. La CIA, ils sont pas en lien avec Damage Control. Mais de toute façon, Damage Control, on les verra. Ah oui, bah Damage Control, on les voit totalement dans Secret Invasion. Donc peut-être que ouais, peut-être qu'elle est en lien avec ça. Peut-être, ouais, c'est possible.
que d'un côté elle soit du côté de la CIA, mais qu'elle puisse travailler de manière, tu vois, qu'elle engage de manière privée certains mecs de Damage Control, et du coup, bah, ce soit elle qui soit à la tête de ça. Parce que pour l'instant, on a que les deux agents, là. Tu sais, celle qui se fait arrêter à la toute fin de Miss Marvel, et le mec qui était dans Miss Marvel et dans No Way Home. Lui, je pense qu'on va le revoir. Alors quand? Je sais pas, peut-être qu'on le reverra dans Secret Invasion. Moi, je pense que lui, ça peut être un Skrull, tu vois. Mais je pense que Damage Control aussi, on les reverra dans Armor Wars, tout comme Sharon Carter, tu vois. Sharon Carter aussi, enfin ça c'est, je comprends pas, je comprends toujours pas pourquoi c'est Power Broker, mais bon, ce n'est que mon opinion, bien sûr. Val dans Secret Invasion, c'est sûr selon toi. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Tu collectionnes les steelbooks du MCU ou juste les pop? Oui, j'ai des steelbooks, mais je les collectionne pas spécialement. Là, je crois que j'avais Doctor Strange, j'avais Iron Man 2, et j'avais Thor, le monde des ténèbres, je crois. Et un Avengers, je sais plus lequel. Je crois que c'était Avengers, l'ère d'Ultron. Est-ce que tu penses qu'on reverra Black Knight? Alors là, pour le coup, on reste sur Secret Invasion, je vous prie. Sharon Carter dans la série, une révélation sur son identité peut-être? Peut-être que c'est une Skrull. Alors, pour le coup, Tanya, je pensais aussi que c'était une Skrull. Mais les Skrulls, encore une fois, qu'ils soient humains ou version Skrull, ils saignent. Et ça me pose un problème, en fait, le fait qu'ils saignent, et ils saignent rouge. Enfin, non, ils saignent vert, pardon. Sauf que Power Broker, quand elle se fait attaquer, tu sais, à la toute fin, là, quand il y a le combat final, elle saigne, parce qu'elle s'est pris une balle ou je sais plus où, quoi, et elle saigne rouge. Le fait est que les Skrulls saignent vert, ou violet, je sais plus, hein, un des deux. Donc par rapport à ça, moi je suis plus trop de cet avis. Je pense pas qu'ils vont partir là-dessus. Je pense pas. Après, encore une fois, peut-être que je me trompe à 1000% et que oui, c'est bien une Skrull, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas, on sait pas, on ne sait pas mais on a le temps. On a le temps encore de réellement enfin, essayer de savoir, enfin, de comprendre enfin, comment on dit, le vrai du faux là. Sortir le vrai du faux, non, découvrir le vrai du faux. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Je ne vais pas épiloguer plus longtemps sur cette phrase. Je voudrais bien qu'on revoie la ville de Madripour dans la série si ce sont des enjeux mondiaux. Hmm, moi, je suis pas pour. Je suis pas forcément pour, personnellement. Concernant Secret Wars, tu penses que ça va. Alors, tu penses qu'on va avoir des scènes dans l'espace où ça coûte trop cher pour une série? Alors, Secret Wars, c'est un film. Je pense que tu parles du coup de Secret Invasion. Démêlé. Merci beaucoup à toi, Charles. Si tu parles de Secret Invasion, en vrai, je pense qu'ils vont rester sur Terre. Mais s'il y a des scènes dans l'espace, en vrai, tu m'en mets une ou deux, ça me suffit. Moi, en fait, j'ai vraiment envie de comprendre le côté un peu plus politique, tu vois. Damage Control, on n'a pas l'air hyper puissant dans No Way Home. Ouais, mais maintenant, dans Miss Marvel et dans She-Hulk, on comprend ils ont créé leur prison Supermax, là, avec l'immense champ, etc. En plus, ils avaient l'abomination, tout ça. Donc en vérité, moi je pense qu'ils ont plus que ce qu'on pense là pour l'instant. Pour l'instant. En vrai, Sharon Carter, la scène post-crédit c'est une Skrull et qu'elle a capturé la vraie. Bah pour le coup, je pense pas. Moi je pense pas personnellement. Je suis pas d'accord avec cette idée-là, mais encore une fois, si c'est ton avis, si c'est ton idée, fonce. Et si c'est ça, mea culpa pour moi. Mais personnellement, j'y crois pas. Je pense très clairement que elle agit que pour elle et ça s'arrête là quoi. D'ailleurs, apparemment, il y aura des scènes qui se passeront durant le blip. Ah bah si c'est le cas, ça serait plutôt très intéressant. D'ailleurs, je ne sais même pas quand est-ce qu'on pourrait avoir à nouveau une bande-annonce, puisque pour l'instant, c'est vrai que merci beaucoup à toi Slider X1. Mais c'est vrai que pour l'instant, bah, c'est vrai que les dernières séries qui sont sorties, on a eu que très peu de trailers, hein. En général, on en avait un, deux max, bah, c'est ce qui est normal en vrai, mais un, ouais. En vrai, Keke, l'idée que t'as sur le special sur Sharon Carter, moi je suis pour. Je suis pour parce qu'elle ne mérite pas une série, clairement, et elle mérite pas un film. Mais le fait est que ça ne va apporter, enfin ça ne va pas, ça va apporter au personnage, mais ça ne va pas donner envie aux gens de regarder. On dit, tu veux un special sur Sharon Carter? Oui, non, bah non, clairement pas. Moi je suis chaud parce que je suis dans le truc et tout, mais les gens qui ont vu son apparition dans le MCU et qu'on te dit, bah tu sais, elle a son programme solo, bah ça hype personne, tu vois. C'est la même chose pour Echo. Echo ne hype personne. Et le truc, c'est que ça ne hype pas grand monde, mais si t'enlèves Charlie Cox et Vincent Donofrio, frère, il n'y a plus personne qui va regarder Echo.
Je connais personne. Enfin, moi, ça va, je l'ai pas. Elle était pas incroyable dans la série Hawkeye. Moi, je l'aimais bien, tu vois, elle était sympa. D'ailleurs, j'ai bien envie de me refaire la série Hawkeye. Mais elle était sympa, tu vois. Mais de là à faire une série sur ce personnage-là, non. Mais si tu vois qu'ils font une série sur elle, en vrai, ils peuvent faire un special sur Sharon Carter. Moi, j'aimerais bien. Mais je suis pas sûr que ce soit dans leur optique parce que pour l'instant, je suis pas sûr, tu vois. Wong en Skrull, ça détruirait tellement de vie. Bah, en fait, c'est surtout que ce serait pas possible, je pense. Parce que lui, il est trop important, tu vois. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Oui, mais t'es surtout curieux. Et oui, et c'est surtout ça, c'est que Echo, elle mérite un special, pas une série. Tu vois. T'as tellement de personnages qui mériteraient une série que tu fais une série, t'annonces, enfin, c'est pas que tu l'annonces, c'est que tu prépares une série sur un personnage qu'on n'avait même pas encore vu à l'époque. On savait déjà, avant de voir la série Hawkeye, qu'on allait avoir une série sur Echo. D'ailleurs, ça fait Hawkeye, Echo, Loki. Ça fait quand même pas mal de petits noms qui se rapprochent. Mais bon, Echo, on en parlera d'ici 1 à 2 semaines, voilà, quand on pourra, bien sûr. Watcher dans Secret Wars, ça pour le coup, on n'en parle pas puisque on ne parle que de Secret Invasion là présentement. Mais ouais, Sharon Carter, en vrai, pourquoi pas la voir dans Secret Invasion? Sharon Carter dans Secret Invasion, moi je dis pas non. Je dis pas non parce que si elle est vraiment liée au gouvernement, encore une fois, Emily Van Camp, pas forcément hyper bankable, il n'y a pas d'effets spéciaux de ouf sur ce personnage-là. Moi, je pense que ça peut être plausible hein, d'avoir Emily Van Camp dans la série Secret Invasion. On a le retour de Power Broker. Peut-être qu'on en apprendrait peut-être un petit peu plus sur pourquoi est-ce qu'elle est comme ça. Moi, je dis pas non. Clairement pas. Je suis même très chaud à l'idée de me dire, bah si dans Secret Invasion, on a pas forcément plein de super-héros, mais on a Sharon Carter, on a Monica Rambeau, on a Talos, Soren, sa fille, du coup jouée par Emilia Clarke, on a War Machine, on a Nick Fury, etc. Moi, ça me va. Hein. Moi, ça me va de fou. S'ils me font ça, j'accepte. Et je partais même du principe que si jamais. Ah, attends, je saigne de la lèvre, non? C'est pas grave. Mais si jamais on a Val, à un moment donné, il faut que Val aussi, elle puisse faire agir certains de ses persos. Donc pourquoi ne pas avoir aussi un US Agent? Ça, on fera une vidéo sur qui pourrait être dans Secret Invasion. Mais pour l'instant, ce que je propose, c'est US Agent, par rapport au fait que ce soit le tout de Val pour l'instant. Donc Secret Invasion, US Agent, Monica Rambeau, Sharon Carter, à War Machine, Nick Fury, etc. et tous les autres que je vous ai déjà cités. C'est une possibilité, tu vois, mais Sharon, moi je l'imagine vraiment bien dans ce côté-là. Mais est-ce que dans Secret Invasion, Maria Hill est la vraie ou la femme de Talos, celle à la fin de... Ben, très bonne question ça aussi, parce que en réalité, à la fin, on a comment elle s'appelle, Maria Hill, qui est en fait Soren, donc la femme de Talos. Sauf que si c'est Maria Hill qui est dans ce pub-là, en Russie, là, bah, où est la vraie Maria Hill, tu vois? Est-ce qu'elle était pas sur le vaisseau avec lui? Parce qu'elle, on l'a pas vue. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle s'est cachée? J'en sais rien du tout. Et peut-être aussi que Nick Fury, à ce moment-là, il parle à Soren et pas à Maria Hill. Pourquoi pas? C'est vrai que Maria Hill aussi, c'est un personnage que je trouve vraiment inutile du début à la fin, sachant que dans les comics, je crois qu'elle est vraiment importante, hein, puisqu'à un moment donné, elle devient la directrice du Shield. Là, ce qu'ils en ont fait, c'est vraiment inutile. Hein. Je comprends pas personnellement, mais bon. Je pense que Secret Invasion mènera à une adaptation de Dark Reign avec les Thunderbolts, qui seront l'équivalent des Dark Avengers, et le General Ross, qui sera l'équivalent de Norman Osborn. Écoutez les gars. Alors t'étais peut-être pas là au début, mais c'est incroyable. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc félicitations à toi Phil, on est sur la même longueur d'onde. Ça veut dire qu'il y aura une alliance entre Sharon et Valentina dans la série? Peut-être. Bah, de toute façon, Sharon, on voit qu'elle a plus forcément comment on peut dire ça? De code. C'est elle, elle fait tout pour elle, parce qu'on n'a rien fait pour elle, justement. Donc elle se sert elle-même. Donc est-ce qu'on partirait pas là-dessus? Moi, je suis pour. Je suis pour de fou. Je crois que Nick Fury n'est pas mort dans Infinity War, mais un Skrull qui l'a remplacé. Non. Ça, c'est non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi aussi, j'ai eu cette théorie. Et en fait, il y a un truc qui fait que ce n'est pas possible. Je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, je vais essayer de vous expliquer. Peut-être que ce sera le cas. Hein. Peut-être qu'on va nous dire ah mais en fait c'était moi dans Infinity War et Endgame. Déjà, premièrement, on perd en crédibilité par rapport à Nick Fury. Parce que si tu comprends qu'au final c'était Talos, bah tu dis bah en fait il y a plus forcément, tu vois, même le fait que ce soit Nick Fury qui soit aux obsèques là de Tony Stark et au final c'est Talos, c'est un peu bizarre, tu vois. Ça, en fait, ça nous sort un peu de ce côté un peu hommage au personnage. Mais à la limite, pourquoi pas? Le fait est que dans Infinity War, quand il est snappé, quand les deux sont snappés,
tu as Maria Hill et Nick Fury. Donc si on tient sur cette théorie, ça devrait être Soren et Talos à ce moment-là. Sauf que Maria Hill, en partant, elle appelle Nick Fury Nick. Sauf que si c'est Soren et son mari Talos, Soren devrait dire Talos. Et elle s'en va. Pourquoi rester dans le personnage alors qu'elle est en train de mourir? Autant dire le nom de ton mari, puisque c'est à lui que tu parles si c'est ça. Donc par rapport à cette scène-là, moi je suis convaincu que cette scène-là, en fait, par rapport à ça, c'est Nick Fury et Maria Hill et non Talos et sa femme. Je pense. Mais bon. Bien vu. Après, voilà, je ne suis pas parole d'évangile, bien sûr. Hein. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que Nick Fury a foutu dans l'espace et depuis combien de temps il est là. Depuis Avengers 2, il est parti dans l'espace et Talos l'aurait remplacé de... Bah, pour le coup, non. Par rapport à ce que je viens de proposer comme idée, non. Je ne pense pas qu'il soit parti depuis... Parce qu'il y a une théorie qui dit qu'il est parti depuis Avengers 2, etc. Parce que, et ça c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est une théorie qui existe, c'est qu'en fait, dans Captain Marvel, il dit à Captain Marvel, je n'aime pas les sandwichs triangles. C'est ma phobie. Sauf que dans Avengers l'ère d'Ultron, qui se déroule en 2015, donc 20 ans après Captain Marvel, il est en train de manger des sandwichs triangles. Alors, est-ce qu'ils y avaient pensé? Bah, j'en sais rien du tout. Mais c'est vrai qu'il y avait cette théorie qui disait, mais du coup, vu que là, il mange des sandwichs triangles et qu'il en avait la phobie dans Captain Marvel, bah, c'est pas Nick Fury, en fait, c'est un Skrull. Si c'est ça, ça enlève toute l'intrigue autour de la relation Nick Fury-Tony Stark. Je suis pas fan, personnellement. Personnellement, je suis pas fan. Est-ce que les Skrulls n'ont pas profité du blip? Je pense que oui. Je pense que oui. Ils ont profité du blip. Après, à voir ce qu'ils en ont fait exactement. Est-ce qu'ils l'ont fait que sur Terre, etc. Mais il y a moyen de ouf que ce soit ça. Imagine, on découvre que Pepper Potts est morte dans Iron Man 3 et qu'elle aurait été remplacée par une Skrull depuis tout ce temps. Non. Non, 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 non. Non, non, non. De toute façon, Pepper Potts, qu'elle soit morte ou vivante, en vrai, on s'en fout maintenant puisqu'on ne la reverra jamais, normalement. J'en peux plus juste pour un sandwich. Mais je vous jure que c'est une théorie qui existe. Parce que du coup, il y a des gens qui ont dit, mais vu que le truc est en triangle, bah vu qu'il en avait la phobie, bah c'est que c'est pas lui. Mais moi, je pense très clairement que c'est lui, et qu'en fait, il est uniquement parti après Avengers Endgame, et qu'il revient du coup plusieurs années. Je crois que ça fait 2 ans qu'il est dans l'espace, puisqu'elle, Maria Hill, je crois. Attends, bah, tu sais quoi, on va regarder la bande-annonce. Je vous mets que le son. Secret Invasion, et on va finir là-dessus, hein, parce que ça va faire 1 heure. Secret Invasion. On va l'écouter en français. Je vous mets que le son parce que l'image, je suis pas sûr que je puisse la montrer. Il est vraiment trop stylé ce trailer. Pour moi, c'est l'un des meilleurs trailers qui a été fait ces dernières années. Attends, elle a dit quoi? Depuis 2 années ou des années? Des années, ok. Il est clairement en Russie, hein, du coup. Quel charisme, putain. On va s'arrêter là, de toute façon. Hein. Enfin, je vais pas regarder tout le trailer. Mais enfin, cette série, elle va être folle. Cette série, elle va être incroyable. On va kiffer devant cette masterclass. Je vous jure, ça va être incroyable. Incroyable. Et ne vous attendez pas à voir la mort de Nick Fury. Normalement, Nick Fury est au moins dans le film The Marvels. Au moins. Hulk qui part dans l'espace et revient avec son fils dans le She-Hulk, tu penses pas qu'il a rejoint les Skrulls ou qu'il est un Skrull? En vrai, non, je pense pas. Je pense pas. Par contre, je crois qu'on pourrait avoir un nouveau Skrull dans Agatha Coven of Chaos. Apparemment. Bonsoir à toi, Toby Rama, et je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait rejoint le live également. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues là depuis. Mais bonjour à toi aussi, la personne qui a dit bonsoir et à qui j'ai pas répondu. Mais je te souhaite également bonsoir, sachant qu'on va terminer d'ici 2 minutes. Et merci beaucoup à toi, du coup, Toby Rama TV, de t'être abonné, bien sûr. Ça me hype plus que Ant-Man, il n'y a pas photo. Moi, Ant-Man, s'il n'y a pas Kang, frère, c'est Secret Invasion 1000 fois. Mais là, c'est vrai que c'est Secret Invasion 100 fois. Donc, je suis plus hypé par Secret Invasion pour l'instant que Ant-Man et la Guêpe Quantumania, ce qui n'enlève pas ma hype folle pour Quantumania. J'ai dit quoi? Ant-Man et la Guêpe Quantumania, c'est ça. Donc ça va être fou. Ça va être incroyable ce qu'on va vivre.
Alors, possiblement. Possiblement. Quand je suis en slip. Ah, mais moi donc. Et moi donc. En tout cas, mesdames, messieurs, sachez que je kiffe ça. Je kiffe cette ambiance. Comme l'avait dit, je sais plus qui l'avait dit hier, mais c'est vrai que ça fait plus. Tu vois, on arrive mieux à lire les trucs, etc. Puisqu'on est plus entre nous et tout. Moi, je trouve ça trop cool. Donc, je vous remercie en tout cas d'avoir été présent pendant près d'une heure afin de parler de Secret Invasion. La rediff du live ne sera pas sur Twitch, mais bien sur YouTube. En tout cas, je vous remercie tous autant que vous êtes, afin de... Voilà, vous avez été trop mignons. C'était une théorie sur Quantumania, mais là dans les commentaires de la vidéo qu'on a faite hier, enfin le live qu'on a fait hier, mais qui est donc sur YouTube en replay. Rendez-vous sur YouTube, exactement. Voilà, je n'aurais pas dit mieux. Sachant, si vous voulez, que je crois que Anto et Eddy sont sur la chaîne, et aussi Deviant Prod, sont sur la chaîne de Zigno, si vous voulez aller les voir sur YouTube. Je vous fais évidemment d'énormes bisous et je vous remercie encore une fois grandement. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.